Tisse-sort orchide. Les orchides sont une ancienne race contemplative originaire des contrées situées par-delà la mer de brume. Leur durée de vie extrêmement longue leur permet de considérer les événements avec un certain détachement. Pour les orchides, la vie consiste à consacrer le temps nécessaire à la méditation et à la réflexion afin que la bonne décision puisse être prise au bon moment, sans hésitation. Il n'est pas rare que des orchides se perdent dans leurs pensées pendant des années, et c'est pendant cette phase de méditation que des cristaux commencent à se développer lentement sur leur peau. Les orchides se contentent de peu de confort matériel et tirent leur subsistance de la terre. Ils n'ont donc que peu d'utilité dans une société normale. Beaucoup croient que l'augmentation du nombre d'orchides à Havre-Nuit au cours des dernières années augure l'imminence d'une catastrophe. À l'issue d'une profonde méditation, certains orchides arrivent à la conclusion que l'action appropriée nécessite non seulement de la réflexion et de la discussion, mais aussi de la force. Pour s'opposer aux nombreuses menaces qui visent leur race, cela décide alors parfois de rejoindre l'ordre ancien des tisse-sorts, des sages capables de canaliser les puissantes forces de la nature et de les concentrer en de redoutables attaques. La plupart demeurent ensuite parmi leurs pairs afin de veiller à leur protection, mais d'autres choisissent de voyager de par le monde pour y traquer ces menaces et les détruire. Bricoleurs quatriles. À cause de leur petite taille, les quatriles ont l'impression qu'ils ont beaucoup de choses à prouver. Dès leur plus jeune âge, on les pousse à étudier autant de sujets différents que possible. Bien qu'il existe des quatriles experts dans tous les domaines, leur champ de prédilection semble être l'ingénierie et la mécanique. Leurs longs doigts délicats leur permettent de construire toutes sortes d'engins complexes destinés à faciliter leur quotidien et à compenser leur médiocre force physique. Bien qu'ils soient peu nombreux, les quatriles savent s'intégrer aisément dans n'importe quelle société grâce à leur talent dans les domaines importants et à leur comportement charmant et gracieux. Seul un imbécile repousserait l'offre d'un quatrile qui propose son aide. Le bricoleur est une classe de quatriles que l'on trouve fréquemment dans les grandes villes. Experts dans l'élaboration de toutes sortes de gadgets et d'élixirs, les bricoleurs gagnent généralement leur vie en vendant leurs créations à tous ceux qui en comprennent l'utilité. Certains, plus téméraires, s'aventurent au-delà des murailles et utilisent leur panoplie d'inventions pour braver les contrées sauvages afin de découvrir d'anciennes curiosités qui pourraient servir à leur recherche. Perce-esprit vermling. Les vermlings sont une race de charognards bestiaux. Ils se nourrissent de la chair des morts et quand ils ne peuvent en trouver, ils se font un plaisir de tuer par eux-mêmes avec leurs couteaux et leurs arcs rudimentaires. Ils sont primitifs et velléitaires, facilement contrôlés par des races plus puissantes grâce à un mélange de flatterie et d'intimidation. Livrés à eux-mêmes, les vermlings se regroupent la plupart du temps en hordes de chasseurs et passent leur courte vie à satisfaire leurs besoins fondamentaux. Certains vermlings trouvent bien leur chemin jusqu'à la société des hommes, mais universellement évités et craints, ils sont alors forcés de vivre dans de sombres ruelles en se nourrissant de déchets. Souvent, les vermlings citadins trouvent refuge dans les égouts pour échapper au harcèlement. Là-bas, coupés de leur clan, ils tissent de solides liens avec la nombreuse population des rats. La communication avec tant de créatures peut rapidement fatiguer l'esprit, mais là où la plupart des vermlings échouent, certaines femelles réussissent et développent de puissantes capacités psychiques leur permettant de contrôler les nuées. L'utilisation d'assauts psychiques, de lames tranchantes et d'une myriade de petites dents font de ces perce-esprits, comme elles se font appeler, de terrifiantes adversaires.
crapule humaine. Les humains constituent de loin la race dominante. Ils pullulent sur tout le continent comme des sauterelles, érigent des villes extravagantes et réveillent des forces endormies qu'ils n'ont aucune chance de comprendre. La société humaine est fortement réglementée, mais aussi très diversifiée. Leur grande curiosité et leur persévérance les poussent à explorer pratiquement toutes les voies imaginables, du noble odieusement riche au cuisinier mésestimé d'une modeste taverne, de l'artisan forgeant de robustes armes à l'adepte corrompu d'une magie impie. De la même façon, alors que beaucoup d'humains travaillent à la construction de sociétés bureaucratiques complexes, d'autres rejettent ces sociétés contraignantes, allant jusqu'à œuvrer à leur destruction. Les crapules, sans scrupules et égoïstes, appartiennent à cette deuxième catégorie. Elles partent du principe que le monde leur appartient et ne reculent devant rien pour obtenir ce qu'elles désirent. Cette attitude s'exprime dans les combats par un opportunisme vicieux qu'aucune autre culture ne saurait afficher. Brutes inox. Les inox forment une race primitive et barbare constituée de petites tribus nomades disséminées dans les contrées sauvages. Là, ils mènent une existence frugale de chasseurs-cueilleurs tout en affrontant les créatures les plus dangereuses de la nature. Ce qui leur manque en intelligence et sophistication, ils le compensent par leur force et leur taille supérieure et ne reculent jamais devant un défi leur permettant de prouver leur valeur. Et mieux vaut ne pas les défier. Leur société n'accorde pas beaucoup d'importance à l'éthique ou la morale. Pour l'inox, ce qui compte, c'est uniquement de survivre. Tuer ou être tué. Cependant, une classe d'inox a abandonné le nomadisme pour embrasser la vie urbaine dans les villes des hommes, où ils mettent leur taille et leur force à profit pour gagner plus confortablement leur vie. Injustement qualifiés de brutes par ceux qui les emploient, ces inox effectuent de nombreux travaux de bas étage qui vont de la construction jusqu'au déchargement des navires. Certains, moins recommandables, embauchent également des brutes en qualité de gros bras. L'idéologie importe de toute façon assez peu aux brutes, du moment qu'elles ont l'occasion d'exhiber leur force et, de surcroît, sont payées pour le faire. Cœur de roche Savas. Les Savas placent la puissance par-dessus tout. Cette race, sévère et individualiste, arbore une peau rocailleuse et irrégulière, excepté sur la poitrine, semblable au plus lisse et transparent des vers. C'est là que se manifeste leur pouvoir, des noyaux d'énergie façonnés à partir des éléments qu'ils ont maîtrisés, glace, feu, air et terre. Avant qu'un Savas ne maîtrise au moins un de ces éléments et ne s'approprie son pouvoir, il est considéré comme un moins que rien. Ainsi, dès leur plus jeune âge, les Savas étudient fébrilement, investissant souvent plus de 20 ans d'efforts acharnés pour dompter un élément. Il est établi que certains Savas vivent parmi d'autres races en utilisant leur maîtrise élémentaire d'une façon ou d'une autre, mais cette manière de vivre est largement désapprouvée par la majorité des Savas qui la considèrent comme primitive et avilissante. Un certain nombre de Savas n'obtiennent jamais la maîtrise d'un élément et sont, de fait, bannis de leur société. Ils n'ont alors d'autre choix que de vivre parmi les autres races ou dans la solitude. Cependant, avant qu'un cœur de roche soit exilé, on lui brise la cage thoracique afin qu'il porte à jamais les stigmates de son inaptitude. Malgré cela, les cœurs de roche possèdent leur propre force. Même sans contrôle ou maîtrise, ils ont toujours une certaine affinité avec la terre qui les a façonnés et sont capables de spectaculaires tours de force.